professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Alors, en savoir plus sur l'ALIA, oui. Mais l'ALIA à Beersheva, ça c'est encore un autre problème, en tout cas un autre défi, voilà. C'est un programme spécial pour étudiants, on va dire. C'est ce dont nous allons parler ce matin. Prépa SCE Sami Chamoun, College of Engineering, tout un programme. Et pour en parler, je reçois Eva Cohen, responsable justement du programme Massa, qui est aujourd'hui, qui existe déjà depuis 4 ans et qui marche très bien. Et ça, c'est chouette à entendre. Ça va, Eva ? Ça va, merci. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Donc, vous êtes venue de Beersheva à Jérusalem pour nous voir. Exactement. Et pour nous parler de ce programme. Alors, combien d'étudiants participent à ce programme Massa ? On va tout de suite, bien sûr, détailler de quoi il s'agit. Alors, on a environ chaque année entre 10 et 15 élèves dans le programme Massa. Bien sûr, ils continuent, pour la plupart, ils continuent leur cursus au sein de notre école, ou à Beersheva ou à Ashdod. Alors justement, qu'est-ce que c'est que l'école ? Alors le programme Massa, on a compris que c'était une petite entité dans le cadre de l'école, mais qu'est-ce que c'est que l'école ? À quoi on se prépare lorsqu'on vient étudier chez vous ? Combien de temps durent les études ? Alors, on se prépare à des études d'ingénierie. On a plusieurs domaines d'ingénierie au sein de notre école. En tout, 5. On peut les citer, hein ? Oui. Alors, le génie civil, chimie, mécanique, électronique, ainsi que, 6, informatique et génie industriel et gestion. Ouais. Il y en a d'autres ? On a tout dit. Non, on a tout dit. Robotique, non, aussi ? Robotique, ça fait partie de génie mécanique. D'accord, ok. Chimie, bâtiment, tout ça, c'est dedans. C'est très demandé, ouais. C'est très demandé, c'est dedans. D'accord. Alors ça, on comprend que c'est l'école qui se subdivise en fait en deux entités, c'est ça ? Si Exactement. Je vous ai suivi. Exactement. Donc on a 2 campus, à Beersheva ainsi qu'un à Ashdod. La prépa est seulement à Beersheva, mais à la fin en fait de cette prépa, on a la possibilité de basculer à Ashdod ou de basculer à Ashdod. C'est exactement la même chose, c'est le même enseignement. C'est exactement la même chose, le même enseignement, la même école, les mêmes professeurs, les mêmes horaires à peu près. C'est juste une question que ce soit plus pratique, en fait, un peu plus central que Beersheva, c'est ça ? C'est ça. Juste quelque chose qu'on peut soulever, c'est que l'école d'ingénieurs à Beersheva, elle est plus moderne. Que l'école d'Ashdod. Et voilà, vous allez nous casser tous nos stéréotypes sur la vieille ville du Sud. On en est loin, là, en ce moment. C'est fini, tout ça. C'est fini. Ça a beaucoup changé, Beersheva. Ça s'est vachement modernisé. J'habite là-bas depuis 3 ans. Et déjà, en 3 ans, on voit le changement. Ouais, c'est agréable. Très. C'est une ville de jeunes, C'est une ville de jeunes, ainsi que vraiment des vieilles générations, des gens qui sont venus du Maroc, de la Tunisie, d'Algérie. Donc, mais c'est surtout une ville de jeunes aujourd'hui. On a beaucoup d'étudiants, notamment avec l'université Ben Gurion. Et puis c'est une ville qui accueille un programme, en tout cas qui va transférer toutes ses forces vives de Tel Aviv, je pense à la Kiryat Tel Aviv, qui va basculer à Beersheva prochainement. Effectivement. C'est déjà en cours, je pense. Notamment avec l'armée. Ouais, c'est ça. Et donc ça va dynamiser tout ça. Bon, alors revenons à nos moutons. Donc un programme Massa, pourquoi avoir intégré dans cette école d'ingénieurs un programme Massa de ce type ? Il y avait beaucoup de demandes ? Au niveau de la demande, je ne sais pas parce que j'étais pas là au début de la création du programme, mais pourquoi avoir ouvert ce programme ? Car les études d'ingénieurs sont très demandées. Maintenant, on voulait développer surtout une école d'ingénieurs à Beersheva. Pourquoi Beersheva ? Parce que c'est une ville qui n'est pas très connue au niveau des francophones. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est surtout pour ça que le programme a ouvert. Et c'est une ville qu'on va appeler, en tout cas qui est appelée à devenir très technologique. C'est le projet de la ville. Comment ça se passe au niveau de l'enseignement dans l'école ? Vous êtes bien encadré ? On est très encadré, surtout par le directeur, le docteur Avshalom Danor, qui est le directeur académique de la Mirlala.
On est très encadré. Par exemple, quand on est avec... quand on est plusieurs Français dans un domaine, on a le droit à des tuteurs personnels, des cours particuliers avec les professeurs. Gratuitement ? Gratuitement. D'accord. Gratuitement. On ne demande pas forcément de rajouter des sous à cela. Par contre, par exemple, la différence avec les Israéliens, justement, qu'on peut voir avec celle avec les Français, c'est que vous êtes pris en charge de façon plus systématique, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire en première année, tout le monde a le droit à des tuteurs, y compris les Israéliens. Des tuteurs, ça veut dire quoi ? Des tuteurs, ce sont des personnes qui nous suivent vraiment sur toutes les matières, qu'on s'assoit avec eux 2-3 heures par semaine, voire plus, et qui nous suivent dans nos devoirs, dans les examens, dans tout. Alors ça, au démarrage, c'est pour tout le monde ? Au démarrage, c'est pour tout le monde. D'accord. Ainsi que aussi les Israéliens, aussi bien les Israéliens que les Français. Et puis, en deuxième année, troisième, quatrième année, donc pour le Torah Rishon, on a le droit, nous, à cette aide supplémentaire. En plus, vous, ça continue. En fait, pour les Israéliens, le système de tutorat, on va dire, n'existe que pour la première année des études, mais pour les francophones, les Olim Hadashim, ça dure toutes les études. Exactement. Et ça, c'est rare. C'est vrai. C'est vraiment rare. Alors là, on a bien compris qu'on était déjà parti dans les études que propose la prépa, enfin en tout cas l'institut, le collège of Engineering Sami Shemoun. Mais vous, spécifiquement, vous êtes responsable du programme Massa. Alors ce programme Massa, on comprend que c'est une année de prépa. Qu'est-ce qu'on y fait concrètement ? Parce qu'on n'est pas encore rentré dans l'école, hein, on est avant. Exactement. C'est comme une prépa, les gens étudient en France ou dans notre école. Après le bac, quoi, ça veut dire. Exactement, une prépa après le bac. On étudie notamment de l'Ulpan parce que quand on vient de France, on ne maîtrise pas forcément la langue. Combien d'heures par jour ? 4 heures tous les jours environ. C'est sérieux, donc ? Tous les matins. Ok, avec des devoirs. Bien sûr, avec des devoirs et ainsi qu'un examen du Misrad HaChinour, donc du ministère de l'Éducation à la fin de l'année. Pour voir pour valider le niveau d'hébreu. D'accord. Ouais. Il faut quel niveau d'hébreu pour rentrer en première année d'études au sein du College of Engineering de Beersheva ? Gimel Dalet. Gimel Dalet. Bon, c'est à peu près comme tout le monde, quoi. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on y fait d'autre à part l'hébreu ? Alors, on apprend au premier semestre, en fait, on étudie surtout des cours de prépa, c'est-à-dire des initiations à l'informatique, de l'anglais, des mathématiques. Puis au deuxième semestre, on va plus être axé sur des matières de première année pour pouvoir alléger l'emploi du temps dès qu'on finit en fait la prépa. Oui, et puis ça peut donner aussi, j'imagine, une direction, savoir si oui ou non, on veut vraiment intégrer l'école ou pas. Exactement. Est-ce qu'on a des passerelles ou des facilités lorsqu'on vient de France et qu'on est, par exemple, on est déjà diplômé d'une licence ? Oui, j'ai déjà eu des cas de personnes qui ont eu une licence, par exemple, en mathématiques en France et qui ont intégré la prépa par rapport à la langue, en fait, surtout par rapport à la langue. Après une licence, ils ont décidé de faire le programme Massa chez vous. Oui. D'accord, donc une année préparatoire, à l'issue de laquelle on est censé rentrer en première année, c'est ça ? Mais comme ils avaient une licence, qu'est-ce qui s'est passé pour eux ? Comme ils avaient une licence, ils sont rentrés directement en Toar Sheni, c'est-à-dire en master. En maîtrise. Mais c'est ça. Mais c'est génial. Donc ils n'ont pas perdu du temps. Ouais. C'est ça. Et oui, j'imagine que ça, c'est très, très appréciable, en tout cas pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas vraiment quoi faire. Ça peut être un tremplin intéressant pour vous, surtout si vous avez envie de changer de voie. Qu'est-ce que font les étudiants lorsqu'ils sortent de chez vous ? On a des retours un peu, on sait où ils sont, parce que vous êtes très nombreux. Je crois que vous êtes 5000 étudiants cette année. C'est ça, 5000 étudiants cette année, un Beersheva et Ashdod. En général, nos étudiants, dès la 3e année, trouvent déjà un travail. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'attendre la 4e année. Notre école organise des salons avec des salons de l'emploi. Et les entreprises viennent directement dans nos écoles chercher nos ingénieurs. Ça, c'est chouette. C'est ça. D'accord. Alors, quel est vous qui accompagnez les étudiants, hein, parce que là, on revient au programme Massa que vous êtes venu nous présenter. Vous en avez fait d'autres, vous connaissez, vous faites des salons, etc. C'est quoi l'avantage ou, on va dire, la différence de votre programme par rapport aux autres ? Déjà, les psychotechniques
qui est une condition d'entrée. C'est différent des psychométriques. On n'a pas vraiment besoin de préparation à cet examen, donc on a moins de stress et moins on va dire, de contraintes. Et puis au final, quand on sort de là, on a le même diplôme qu'un ingénieur qui sort de Ben Gurion ou du Technion, peu importe de quelle école on sort. Au final, on sort en tant qu'ingénieur. Et la sélection est moins drastique à l'entrée, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Alors, mais il y a des conditions d'entrée pour le programme Massa, pour intégrer le programme Massa. Oui, qui sont les mêmes pour intégrer l'école. D'accord, c'est-à-dire les psychotechniques. Psychotechniques et puis, bien sûr, avoir son bac. Bien sûr, on va avoir son bac et un niveau d'hébreu, on l'a dit, Voilà. Gimel Dalet. Alors, ça coûte combien tout ça ? Alors là, le programme Massa coûte 13 500 $. Puis après le calcul avec la bourse Massa... Ouais, parce qu'il y a des bourses, ne vous affolez pas, il y a des bourses importantes, il faut bien le préciser. Oui, donc au final, on ressort avec un coût de 7 300 $, compris des excursions, ainsi que le logement. D'accord. Alors, il faut bien préciser, ces 7 300 $ seront à la charge de l'étudiant qui peut s'inscrire à ce programme. Alors, un logement, ça veut dire quoi ? Donc, ils sont nourris, logés, sortis, on va dire ? Nourris, non, mais logés, oui. Logés, Ouais. oui. On est logés dans la Ira Atika de Beersheva, dans des appartements rénovés qui sont composés de choses, on va dire, standards d'un appartement, une cuisine, plaque de cuisson, etc. Et ils partagent l'appartement à plusieurs étudiants ? Ils partagent l'appartement à plusieurs. Ils sont maximum 2 par chambre. D'accord. Et maximum 6 dans un appartement. Ok. Ça se passe bien la cohabitation parce que vous êtes sur place, j'imagine. Vous Oui. êtes avec eux ? J'habite dans l'immeuble avec eux. D'accord. Vous êtes un peu leur maman, on va dire entre guillemets. En Voilà. tout cas, vous essayez d'être là pour faire le lien si jamais il y a un souci. Ça C'est rassure ça. souvent les parents, c'est important de le dire. Bien sûr. Je suis là, j'habite dans l'immeuble avec eux. Je suis aussi à la Mikhlala parce que j'étudie en 2e année le génie industriel et gestion. Donc Donc, je vous les vois avez tout à le temps. l'œil. C'est ça. Vous savez ce qui se passe. Oui. Vous faites le lien aussi avec les familles restées en France ? Les familles des participants, oui, bien sûr. Je les ai pas tous les jours au téléphone, mais quand il y a quelque chose ou un problème, je suis disponible. Mhm. Donc, ok. Est-ce que les inscriptions sont ouvertes pour l'année prochaine ? Les inscriptions sont ouvertes. On peut me contacter sur le mail de la prépa. D'accord. Oui, Il y a une page Facebook peut-être ? aussi. Une page Facebook, une page Instagram. Alors, la page Facebook, c'est quoi le nom ? L'école d'ingénieurs. Oui. Sami Chamoun, l'école d'ingénieurs SCE ? SCE. D'accord. SCE. SCE, ça marche, ça suffit ou il faut écrire Sami Chamoun ? Non, on peut écrire SCE directement. Ok. Bon, en tout cas, on était très contents de vous avoir reçus Merci. et voilà, de voir des jeunes arriver de Beersheva. En plus, ça vous plaît apparemment à vous qui habitez depuis 3 ans dans cette ville. C'est chouette. Ouais, franchement, très sympa. Les Israéliens sont très chaleureux et c'est toujours un plaisir. Ouais, parce qu'on parle souvent du Sud, comme les parents pauvres des villes israéliennes. C'est pas vrai, c'est fini. Non, tout c'est ça. faux. Totalement faux. Puis on s'intègre. C'est très important de s'intégrer quand on fait son alia. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de français, on peut pas parler français, pas trop. On n'est pas beaucoup de Français, on a un petit comité, on est tous les Français à peu près dans le même immeuble. Mais quand on arrive à l'école et qu'on est en cours et qu'on est tout seul, on est obligé en fait de parler avec eux et de créer des liens. Et puis finalement, c'est sympa. Bah, bien sûr. Je vous crois sur parole. Merci beaucoup d'être venu. Alors Merci à voilà, vous. si vous aimez l'ingénierie, on va dire, en tout cas si vous avez envie de devenir ingénieur dans différents domaines, vous pouvez vous inscrire. Prépa SCE, il y a la page Facebook et vous rentrerez comme ça facilement en contact avec Eva Cohen, responsable du programme Massa. Voilà, merci d'être venu. Merci à vous. Et à d'avoir très reçu. bientôt. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.